Bonjour, Isabelle et Isabelle. Bonjour. Nous faisons aujourd'hui une session de contrôle pour donc Isabelle, avec comme, support télépathe, Isabelle. Une session de contrôle de la méthode Calogero-Griffasi, une session d'hypnose régressive ésotérique. Alors dis-nous Isabelle, pourquoi on revient te voir? Parce que je trouve qu'il y a pas beaucoup de choses qui ont changé. Je suis toujours quelqu'un de très angoissée, très, dépendante affective, très en attente de beaucoup de choses et très, comment dire? Heu, je vais toujours dans le négatif, quoi. Et j'arrive pas à avancer dans ma vie, quoi. Ouais. Alors, c'est moi qui vais faire le débrief sur ta première session, et puis c'était moi l'opératrice, c'était pas la même télépathe. Donc il y avait des insectes en fait, qui avaient créé comme une bulle, enfin un implant et qui contrôlaient il y avait 2 insectes, tes incarnations et qui te faisaient créer, ce type de fréquence, hein. Voilà, tristesse, dépendance, dépression, voilà, on était remonté à l'origine, ta conscience avait effacé tout ça. Mmh. Bon, et pour autant, il y a pas d'amélioration. Alors, c'est bon, eh beh, écoute, on va voir ce qui se passe aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des choses qui se sont changées, qui se sont améliorées ou vraiment aucune? Pas vraiment. D'accord. Est-ce que tu as eu une amélioration, un plateau et paf, tout a redégringolé? Tout à fait. Tu as eu ça? Ouais. D'accord, donc ça, c'est important. Donc il y a eu une amélioration, genre sur, 1 semaine, 1 mois, Oui, à peu près, ouais, un mois ou 2, quoi, ouais. donc il y a eu une amélioration et ça a rechuté, donc ça, c'est une indication. OK. Bon, est-ce qu'il y a autre chose qu'on a à vérifier? Est-ce que tu as, par exemple, des manifestations dans la matière? Des sensations d'être accompagné, qu'il y a quelqu'un à tes côtés, d'être poussé, d'entendre des choses, Non, 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 pas pas vraiment. rien de tout ça? OK. Est-ce que physiquement, il y a des, problématiques, maladies, symptômes, eczéma, n'importe quoi, enfin des manifestations, Non, à part ma dépression, non. donc c'est vraiment l'état émotionnel en fait, hein? Mmh. OK, et il y a pas d'évolution? OK. Bon, écoute, je te laisse couper ton micro, hein, tu connais le protocole? Comment je fais? Tu Mi appuies sur l'icône, voilà. Parfait. Bon, allez Isabelle, prête? Ouais, Alors je vais faire simple, si je m'adresse à Isabelle, la cliente, je dirais Isa, d'accord. voilà, pour vous différencier parce que je peux te demander des choses, tu vois, je dirais Isabelle Isa, pardon, dis-moi oui, non, peu je sais pas, si je te pose des questions ou de rallumer ton micro. OK. Bon Isabelle, je compte de 3 à Non, j'y suis. super, magnifique. Bon, allez. Alors, puisque tu es sur la conscience, Oui, dis-moi ce que tu vois. Déjà, tu la touches tout de suite, on sait que c'est elle. oui, c'est elle. Tant qu'on y est, prends son ADN fréquentiel. 100% humain. OK. Alors, dis-moi ce que tu vois. Je vois une silhouette qui est recroquevillée au sol, Mmh. avec les, enfin qui est, ouais, accroupie et puis tu vois avec les mains, enfin la OK. tête sur les genoux et les mains, en position fœtale, en fait. Dac. Et du Est-ce coup, qu'elle j'arrive ouais. pas à voir si c'est quelqu'un de jeune, 12 ans, je dirais. J'arrive pas à voir si c'est une fille ou un garçon. Bah, J'ai l'impression que fais c'est un garçon. manifeste-toi, voir si c'est il ou elle relève la tête. Ouais, c'est un garçon Mmh. qui est habillé, j'ai l'impression que c'est un indien, il est habillé avec des, peaux. D'accord.
Bon. Comment il s'appelle? J'arrive pas à voir son nom. Poco. Il accepte de nous parler, il accepte de nous parler? C'est très difficile parce que dès que je m'approche, j'ai l'impression d'être, engloutie dans le néant. Il dit: «Je m'en fous», en fait. Enfin, ça lui est complètement égal. Il est presque, amorphe. Très bien. Eh ben, si ça lui est égal, moi je veux bien lui parler, OK? Ouais, Je parle à Poco maintenant. Poco, oui, comment ça va? c'est pas terrible. Ouais, je vois ça. Dis-moi, tu es de quelle, tribu? Tu ressembles à un Indien, c'est pour ça que je te pose cette question. Je sais plus, je suis coincée Tac, tu es coincé. Dans dans quoi? un rêve. Ah ouais! Ah waouh, tu es coincé dans un rêve? Oui, Comment tu as fait ça? tout ce que je me souviens, c'est d'être entrée dans une, tente pour un rituel. Il faisait noir, Ouais, il y avait des bruits, comme des tambours, et j'ai l'impression que je suis enfermée dans ce noir depuis une éternité. J'arrive pas à sortir. C'est comme si j'étais enfermée dans ma tête. tac. Tu sais quoi? Tu connais la bonne nouvelle? Peut-être pas. Tu Non? veux que je te la donne, la bonne nouvelle? Oui? Comme c'est ta tête, ton rêve, c'est toi qui décides. C'est toi qui décides. C'est toi qui décides. Tu veux expérimenter? Je veux sortir de là. Eh ben, vas-y, tu veux aller où? Dis-moi. Dehors, au bord de l'eau. Vas-y, imagine cette eau. Tu la vois scintillante, tu l'entends, tu la ressens? J'y arrive pas parce qu'il y a le bruit des percussions, des tam-tams, OK, ça OK, m'envahit. OK. Écoute ma voix, concentre-toi sur ma voix, que ma voix, l'eau au bord de l'eau scintillante, l'eau claire, écoute ma voix. Ça t'attire irrésistiblement et tu es emmené, c'est plus fort que toi, tu es à côté de l'eau maintenant. Ouais, j'y suis. OK. Ah oui, j'y suis. C'est aveuglant, il y a beaucoup de lumière. Prends le temps de te réadapter à ce nouvel endroit. Ouais. Bon, Ah, j'ai plein d'images qui arrivent, alors c'est comme si le fait de sortir de là, il y avait plein d'images qui affluaient. J'ai pas envie de les voir, c'est trop violent. alors, tu sais, il va falloir aller voir ce qui se passe. Qu'est-ce que tu dis? Oui, je me rends bien compte. OK. Bon, c'est Hem, simple, hein, ce qui se ouais, passe, hein. je t'écoute. Je vois maintenant, hein, on a été massacrés. Ah, tu étais bien d'un peuple indien, c'est ça? Ouais, OK. on est tous morts. Par ces chers cow-boys, comme on les appelle nous? Ouais, ils Bon, nous ont tous, exterminés. OK.
Donc ton corps, cette expérience, ce corps physique de Poco, ben, il est mort en fait, c'est terminé. Ouais, Bon, comment ça se fait que tu croyais que tu étais dans une tente avec des tambours? parce que j'étais dans l'attente quand c'est arrivé. OK, Ça a été bon, très, très vite et puis comme il y avait, c'était un rituel, alors comme il y avait tous ces tambours qui étaient vraiment près de mes oreilles, j'ai pas entendu, les chevaux arriver, d'accord. on n'a pas eu le temps de réagir. D'accord. Bon, donc cette vie-là, c'est terminé. Je voudrais voir, tu vois, qu'est-ce qui continue de t'accrocher, de te raccrocher à ce corps, à cette vie? Regarde là, scanne ton corps, éthérique, regarde s'il y a des émotions, des choses qui attirent ton regard. Il y a l'effet de surprise Mmh. et il y a la colère. On est chez Mmh. nous, c'est eux qui nous ont envahis. Mmh. C'est pas c'est pas juste, c'est pas dans l'ordre des choses. Bon. Eh bien, cet effet de surprise, tu le regardes où il se situe dans ton corps, ainsi que la colère, tu prends, tu enlèves et tu le laisses sur ton corps physique. Ça Ouais, appartient c'est à Poco. Mmh. dans mon ventre, Mmh. dans mon plexus. Ouais. Tu as fait aussi avec la colère? Oui, j'ai tout enlevé, tout d'un bloc, c'était tout au même endroit. Super. Est-ce qu'il y a autre chose qui te relie à cette vie-là? Non, je me sens appelée maintenant par, le grand esprit. Oh, là, c'est qui ça? C'est l'esprit qui sait tout. Ouais. Alors Poco, je vais te demander autre chose parce qu'il faut que tu ailles complet, entier, intègre vers le grand esprit. Je vais te demander de rassembler toutes les parts de toi. Tu vois? Rassemble-toi. Ouais, C'est fait? ouais. Dac. Le grand esprit, c'est qui chez toi, dans ton peuple? C'est celui qui rassemble tout, c'est l'esprit du vent, c'est l'esprit de l'eau, du feu, c'est l'esprit Waouh! des animaux, Il ressemble à c'est quoi? celui qui régit tout. Ouais. Là, je vois, il est lumineux, c'est Mmh. une lumière. Et il vient t'aider? Il vient faire quoi? Bah, il vient me chercher. Ma vie est terminée, il vient me chercher. Je vais D'accord. pouvoir, m'intégrer à lui et rejoindre le grand tout. Waouh! Dis-moi, parce que tu as vu, moi aussi, je me balade là. Je peux lui parler? Pour voir s'il veut bien aussi que je parte avec lui? Ah oui, Ah super, merci. Eh ben écoute, demande-lui comment il veut que je l'appelle. esprit, Esprit. Tu veux bien me laisser lui parler? Tu fais un canal entre lui et moi? D'accord? oui, oui, Merci. Allez, super. Allez, je parle à Esprit maintenant. Esprit, oui, bonjour. bonjour, Tu viens chercher les âmes? oui. D'accord, tu es qui toi? Je suis l'esprit de tout ce qui est vivant. Tac, mais nous on en a plusieurs en fait. Ça dépend de comment tu t'appelles toi. Tu vois? On a Allah, on a Dieu, on a, Je suis le tout, appelle-moi le tout. eux aussi s'appellent le tout. Alors Tu quel nom te convient à toi? Je peux m'adapter à chacun. Ah dac. Bon, bah, je sais pas, je vais t'appeler Esprit alors, on va continuer comme ça. Oui. Et alors si je viens avec toi, il se passe quoi?
Eh ben, tu vas rejoindre, ma lumière, tu vas te sentir bien et en paix, Ah ouais? de toute éternité. Tu vas Ah. bénéficier de mes ma connexion au tout. Tu ne feras plus qu'un avec moi. Alors regarde-moi, grand esprit, regarde, j'ai déjà ma lumière, moi je suis déjà connectée au tout. Je suis déjà de tout instant, à tout moment, de toute présence, partout en même temps. Je crée déjà pour moi et j'ai pas envie de me fondre avec toi en plus, j'ai mon propre espace. Non, rappelle-toi ta vie et tout ce qu'on t'a enseigné. Rappelle-toi des enseignements de ton peuple. Il est naturel que tu rejoignes le tout, c'est un honneur. Tu devrais te sentir, reconnaissant, c'est pas donné à tout le monde. Tu es Ah bon? privilégié, C'est vrai? oui. C'est-à-dire que si j'avais pas été une bonne personne, tu me prenais pas? Disons que si tu n'avais pas eu assez d'expérience, tu aurais été plutôt dirigé vers un esprit intermédiaire. Waouh! C'est comme sur terre alors, il y a de la hiérarchie, il faut faire ses preuves, il faut, être une bonne personne. Il y a des patrons, des sous-patrons. Non, c'est pas une question d'hiérarchie, c'est une question de capacité, de sensibilité. Toi, tu es particulièrement sensible et réceptif, tu es en lien avec, le vivant. Tu as C'est un ça. niveau d'évolution, enfin, élevé. Il y a déjà beaucoup de sagesse en toi, donc tu es en capacité de D'être dans ma d'évoluer sagesse encore, et d'évoluer par moi-même. Je vois pas ce que tu vas m'apporter de plus que ce que j'ai déjà. enfin, je t'apporte le tout, Je le suis le tout! tout. Regarde-moi bien. Je suis le tout. Oui, d'accord, mais alors imagine toutes les âmes qui sont déjà venues à moi. En venant avec moi, tu vas bénéficier non seulement de toute, ma connaissance, mais en plus tu vas être enrichi de la connaissance de tous tes frères et sœurs qui m'ont rejoint. Ah, regarde, grand esprit, je suis déjà connectée à tous mes frères et sœurs quand je le souhaite. Je n'ai pas besoin de me connecter à eux. J'ai accès déjà à la connaissance de l'univers entier. Toi-même, n'es-tu pas suffisamment suffisant que tu doives manger comme engloutir d'autres consciences? Mais je ne mange pas, je te fais le cadeau de Mais non, regarde, t'apporter. regarde, 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 regarde-moi bien, regarde-moi bien. Bientôt, c'est moi qui vais te manger. Regarde ma puissance. Tu me parles de manger alors que moi je suis là pour toi, pour, Mais moi, t'enseigner. moi, moi aussi, je suis là pour toi. Alors que souhaites-tu? Savoir pourquoi tu as besoin de prendre d'autres consciences dans ton espace. Parce que Poco, il est de la même essence que moi. Il est créateur, lumineux. Il n'a pas besoin de toi. Juste, il ne le sait pas. C'est toi, qu'est-ce que tu viens chercher là? C'est toi. Qu'est-ce que tu viens chercher des âmes qui sont en train de sortir de leur corps physique? De quoi tu as besoin? Pourquoi tu es là? Alors, puisque tu es le tout, tu vois que lorsque Poco est mort, ça a été très violent pour lui. Mmh. Donc moi, je suis là pour lui apporter la paix, la sérénité à laquelle, il aspire et il a droit à cette, sérénité. À mon Regarde, contact, mmh, il va s'élever vers des niveaux de conscience plus élevés. Il aura
tout ce Bon, qu'il a mérité. Il a beaucoup souffert, maintenant il a mérité, le repos éternel. ouais. Regarde déjà, comment je lui ai montré comment il s'est débarrassé de choses qui l'encombraient, comment il a tout en lui, comment il va aller vers, Ah beh, justement, tu lui as montré. Il a eu ouais, besoin de ton aide, tu vois? Alors imagine ce que moi qui ouais. suis le grand tout, je peux lui apporter. Tu vois? On se comprend. Alors j'ai du mal m'exprimer. Moi, je lui ai montré, c'est lui qui a fait. Oui, mais il a eu besoin que tu lui montres. Il était perdu. Dans une certaine mesure, sauf que moi, ce que je lui montre, c'est pour son bien. C'est pour qu'il retrouve son autonomie. Je lui fais pas croire qu'il a besoin de moi. Non, hem, c'est un choix. C'est lui qui a décidé C'est ça. de venir vers moi, tu vois? Ça ma lumière l'apaise. Non, ta lumière le leurre. Non, mais ça, c'est ton point de vue. Ouais, tout à fait. Mais tu sais quoi? On va voir ce que décide Poco, du coup. Entre une lumière qui lui propose d'être autonome et de créer ses propres univers et de refaire tout ce qu'il veut comme il le souhaite, et puis une lumière qui lui propose d'être complètement indépendant et d'être en train de suivre tes enseignements comme s'il n'était pas suffisant. Il va Bon, choisir. qu'est-ce que tu viens interférer dans mes choix? Dans tes Je choix, recueille les âmes. ouais. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Ah ben, je viens de la part de Poco, tu vois? D'Isabelle, c'est toi qui me suis bien en fait. Regarde. Alors, grand esprit? Non, mais tu ne comprends pas ma démarche. Oh si! Je pense que je la comprends bien ta démarche. Très bien même. Regarde. Mais regarde, regarde comme tu as déjà perdu. Vas-y, argumente, continue. Débat-toi. Non, mais je ne vois pas l'intérêt de discuter avec toi. Tu ne comprends pas ce que je te dis. Tu Tu as raison, je dois aussi avoir besoin d'un grand esprit pour me guider, c'est ça? certainement. D'accord. Bon allez. Bon, allez, vraiment tu m'intéresses pas. Poco déconnecte. Oui, Bon, tu as écouté notre échange. oui. Je sais pas si tu as qu'est-ce que tu en as pensé? Bah, ce que j'en pense, c'est que cet esprit ne m'a pas aidée à me libérer, du bruit, du noir dans lequel j'étais enfermée. Voilà. Regarde Poco, quand des gens se présentent, c'est comme sur terre. Quand les gens se présentent à ta porte, à ton tipi, tu vérifies qui se présente. Touche-moi, vérifie mes intentions, touche ma fréquence. Oui, je vois que tu es là, que tu n'as pas d'emprise. Maintenant, touche cet être-là qui prétend venir t'aider. Peut-être d'ailleurs il va changer d'apparence physique. Non, il est toujours lumineux, mais je vois bien, qu'il attend quelque chose de moi. C'est comme un dévoreur d'âmes. Voilà. Il est toujours lumineux. Oui, je le vois comme un être, très lumineux. Je vais te poser une question qui peut être bizarre pour toi. Est-ce que c'est un être créateur? Juste tu poses la question, tu as la réponse. Oui. D'accord. Bon. Alors est-ce que tu es d'accord d'aller est-ce que ça t'intéresse d'aller dans ses propres créations à lui et de continuer d'être dominé Ah non, 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 hein? non, non, moi je veux mon autonomie. OK. Maintenant que je suis sortie, de cette, boucle et de cet enfermement, je veux mon autonomie. OK. Quand tu t'es regroupé, est-ce que quand tu as repris toutes les parts de toi,
Est-ce que tu as toujours, la conscience ou l'impression d'être Pogo, Pas pardon? uniquement, je suis Ouais, beaucoup plus que ça. d'accord. Dis-moi s'il te plaît. Mais je vois un autre corps physique, Ouais, une femme. ouais, Je vois bien que je suis ce corps. Il est la manifestation, de qui je suis. exactement. Jusqu'à présent, tu étais dans les créations de on va l'appeler cet esprit, cet archonte qui décidait de tout. Donc on va si tu en es d'accord, je parle en ton nom et tu vas te libérer de ça? Oui, Très bien. Alors je vais reparler à cet archonte qu'on va appeler esprit, d'accord? d'accord. Allez, je parle à l'esprit maintenant. Oui, Bon, ben voilà, tu ne fais plus illusion. oui, je vois. Bon, donc tu sais que tu vas c'est quoi ton vrai nom? Je n'ai pas de nom, je Si, suis tout. non, tu as un nom. Alpha, Eh ben voilà, on se connaît? non, D'accord. mais je sais que cette conscience veut se libérer, j'ai compris. Ouais, bon, et bien que ça soit c'est ta création? Oui, Donc voilà, Isabelle ne veut plus faire partie de ton monde, ne veut plus être contrôlée. Elle veut s'expandre, être libre. Et au-delà d'Isabelle, tout ce qui concerne cette conscience. Donc tu vas toi-même annuler tous les programmes de contrôle sur toutes les consciences, toutes les incarnations qui concernent de près ou de loin la fréquence d'Isabelle, que ça soit dans le passé, dans le présent, dans le futur, dans l'évolution. Tu effaces absolument tout ce que tu as mis comme programme, comme contrôle, comme un plan, tout ça, tu enlèves et maintenant tu vas jusqu'à oublier, oublier sa fréquence, l'oublier complètement. Elle pourra continuer d'exister en dedans et en dehors de tous tes univers. Elle est invisible pour toi, comme complètement inexistante. Tu seras dans l'incapacité de la ressentir. Elle n'a jamais existé pour toi. Elle disparaît pour toujours. Isabelle déconnecte. oui, Bon, je parle à Poco, je parle à Isabelle, je parle à qui là? à Isabelle. D'accord. Isabelle, Isa? Oui, À qui, hein? Très bien. Je vais t'appeler Isa si tu me permets? oui. OK. Comment tu vas là? Là, ça va, je vois pas qui tu es. D'accord. Je viens de la part de ta partie physique. Ah oui, oui, OK? d'accord. Voilà, je viens de la part de ta partie physique parce qu'elle vit encore des choses très, très difficiles. Alors si tu veux bien, approche-toi de ta partie physique et puis dis-moi toi ce que tu vois, ce que tu Je vois beaucoup de tristesse, mmh mh. de l'abattement, Mmh. hem, le sentiment d'être, perdue, Oui, heu, pas d'espoir, pas de projection dans l'avenir. voilà. Donc c'est pour ça qu'elle m'a demandé de venir te voir parce qu'on
On se demandait ce qui se passait, pourquoi elle vit ça en fait, puisqu'elle vit ce que tu crées, enfin vous n'êtes qu'un. Oui, je comprends. Ouais. Est-ce que tu veux bien juste vérifier ton espace, voir, s'il y a quelque chose peut-être, D'accord. Là, je ne vois rien dans mon ouais, espace. d'accord. Tu te sens seul dans ton espace? Tu es seul? Oui, je me sens seule. Très bien. Si tu scannes ton corps physique à toi, rien qui attire ton regard? Mon corps a encore changé, je comprends pas. Mon corps à moi. J'ai l'image d'un quand je regarde autour de moi Ouais. pour voir mon espace, j'ai l'image d'un derviche tourneur. Ah, il y a quelque chose qui va pas là. Je le vois, je le ressens comme si je tournais sur moi-même. OK. Suis cette fréquence, vas-y. Oui, alors, je la regarde de l'extérieur parce que sinon ça me déstabilise. Je vois un derviche tourneur. Ouais. J'ai juste, cette scène, je le vois, Est-ce que tourner c sur ouais. lui-même. Est-ce que c'est une de tes incarnations? Oui, OK. Regarde, peut-être il y a ce qu'on appelle un pont, une faille émotionnelle entre cette vie-là et ce que tu es censé vivre aujourd'hui. Là, toi, tu es la partie subliminale d'Isabelle. Comment ça se fait que tu es reliée encore à cette vie? parce que je sens en moi, j'ai cette sensation de vertige, de tourner justement. Très bien, C'est ça le pont entre nous. ouais. OK. Pourquoi tu as ramené un bout de cette vie qui est terminée? Je ne sais pas. OK. Bon, écoute, il y a plusieurs solutions. Soit on y retourne et on voit pourquoi tu as gardé un bout de cette vie et tu laisses à cet homme ce qui appartient à cet homme, soit tu coupes ce lien émotionnel tout simplement, comme tu veux. Non, je vais le couper. D'accord. Oui, il y en a 2. Il y en a un dans ma tête. Ah, il y en a plusieurs, je le sens aussi dans mon cœur et dans mon plexus. Avec cette vie-là, Oui, allez, tu les annules toutes. Tu les effaces, tu les répares, je sais pas comment toi tu fais. oui, je les enlève de mon espace et c'est comme s'ils allaient, y retourner à cette vie-là. Mmh. C'est fait. Alors Isabelle, qu'est-ce qui te garantit que tu vas pas recommencer, en quittant une incarnation, à garder des liens émotionnels comme ça? Tu vois? Comment tu vas t'assurer de ça? Je ne sais pas. C'est pour ça que finalement, je ferais bien aller voir pourquoi tu les as gardés ceux-là. Oui, puis j'ai une drôle de sensation, Ah, c'est comme si en moi, dans ma tête, je voyais une immense mosaïque et chaque carré, c'est comme une de mes vies, une autre vie. C'est comme si j'avais en moi l'empreinte de toutes ces vies et du coup ça me perturbe, ça m'envahit. Je vois pas d'où ça vient, pourquoi j'ai cette, mosaïque en moi, c'est très perturbant. OK. Le pourquoi, je vais m'en charger Isabelle, tu veux bien, Isa? Oui, Toi, tu vas juste me dire ce que tu vois, d'accord? Donc comme une grande mosaïque où il y aurait toutes tes vies. oui, Allez,
tu te grandis, là, tu sors de l'expérience. Tu Oui. t'observes. De là où tu es, suis le lien. Regarde qui crée cette grande mosaïque à l'intérieur de toi. C'est comme si c'était moi. C'est moi. Quand je cherche, c'est confus, mais il y a mes fréquences dans cette mosaïque. D'accord. C'est toi quand tu cherches. En fait, c'est que j'arrive pas à en sortir. Je me suis grandie. Mmh. J'avais la sensation de voir du dessus et à nouveau, c'est comme si cette mosaïque était dans ma tête. D'accord. C'est comme si j'en sortais pas, comme si je bouclais. Alors on va faire l'inverse. Tu vas plonger dans cette mosaïque. Tu plonges dedans. Ah! Quand je plonge dedans, elle se transforme en boule, Ouais, comme une boule de cristal. Cette boule est dans la main d'un être immense. tac. Et toi, tu es où? Tu es dans la Heu, main de cet être oui, aussi? oui. C'est très étonnant ça, mais OK. Ah, d'accord, d'accord. Bon, Je vois l'image, elle est multipliée sur, différents niveaux, c'est comme des poupées russes. Plus j'essaye de me grandir mmh, pour aller au-dessus de cet être et plus je le vois, c'est-à-dire qu'à chaque fois que j'essaye de me mettre au-dessus de lui et beh, il est à nouveau là, plus grand que moi. Ah, tu sais, c'est des farceurs. Ils savent créer des univers en même temps qu'on parle. C'est un être créateur, touche sa fréquence. Tu es dans sa main, tu as facilement sa fréquence. Est-ce qu'il est créateur? Oui, D'accord, demande-lui son nom. c'est Alpha, il est toujours là. Comment il a fait ce tour de passe-passe, lui? Bon, J'ai OK. Il Ouais, est pas vas-y. seul. Ah ouais, c'est-à-dire? Je vois un Non, c'est pas ça. Enfin, je vois un poulpe à côté de moi, Mmh. c'est-à-dire que dans sa main, Ouais. je me vois moi, l'espace dans lequel je suis et à côté, il y a un poulpe que j'avais pas vu tout à l'heure et c'est comme si pareil, lui, il était là à tous les niveaux. Bon, déjà, on va se charger du poulpe. Attrape-le par le callback là, le poulpe. Tu es Oui, chez je toi, hein. l'ai. Même si tu es dans la main de l'archonte, tu es chez toi. Comment il s'appelle? Ce serait pas lui, Alpha, par hasard? Éloque. Ah, OK. Alors, tu vas lui exiger là. Il t'enlève tout ce qu'il a mis sur toi. Tout ce qui est comme un implant, que ça soit n'importe quoi. Un implant, un désincarné, un portail, Ah mais cette mosaïque là, c'est lui en fait. ouais, Ouais, il l'enlève. il détruit. Oui, j'étais en train Mmh, de la détruire, mmh. je l'écrase avec mon pied. Ouais, c'est fait. Et le poulpe, tu prends sa fréquence, tu lui envoies l'inverse. On va même pas s'embêter avec lui, tu le pulvérises. C'est fait. Bon, OK. Est-ce qu'il y a autre chose à part cet être qui s'appelle Alpha?
Non, je ne sens rien d'autre. Bon. OK, tu me laisses parler en ton nom? Oui, Allez. Alors je vais me parler à Alpha maintenant. Je parle à Alpha maintenant. Alpha, oui, regarde, tu es dans ma main maintenant. C'est toi qui es dans ma main. oui. Voilà. Comment tu as fait ce tour de passe-passe? Je contrôlais le poulpe. C'était ma porte d'entrée. Comme une issue, comme une porte dérobée. Mais pour autant, je t'ai demandé d'annuler tout ce qui était des programmes interférents et d'oublier cette conscience. Comment tu fais? Le poulpe est une conscience également, que je contrôle. Donc ça fait partie des implants, des programmes que tu as mis, que tu as laissés dans ces univers, que tu as créés. Je t'ai demandé de tout annuler. C'est pas un implant, c'est un être, c'est une conscience. Mmh. Ouais, bah, dans ce cas-là, tu es un créateur d'univers, hein, donc il y en aura des milliards. Moi, je t'ai demandé de tout annuler, tout ce qui était contrôlant. D'accord. Comment tu as fait? J'ai suivi ta requête, j'ai effacé les implants, pas une conscience. OK. Ce poulpe, cette conscience que je contrôle, m'a ramené à Isabelle. Bon, bah, alors que comme tu as l'air de bien connaître comment tu as fonctionné, tu annules tout ce qui te permet de contrôler de près ou de loin cette conscience. Tu annules tout, absolument tout, que ce soit des consciences, des implants, des contrats, des liens émotionnels. Tu annules absolument tout et tout ce que je n'ai pas nommé et plus encore. Tous les programmes de contrôle qui concernent cette conscience, que ça soit en amont, en aval ou dans le temps présent, tu annules tout cela. Plus rien n'existe. Elle est complètement libre. Plus rien n'existe et elle disparaît. Tu la fais complètement, tu te crées une amnésie. Tu effaces complètement la mémoire de cette conscience. Tu effaces tout, tout ce qui la concerne. Elle pourra être dans tes mondes et à l'extérieur de tes mondes. Impossible pour toi de la repérer ni de près ni de loin. Tu effaces complètement tout ce qui la concerne, tu ne pourras absolument plus la repérer. Tout est annulé définitivement. Alpha, tu m'entends? Oui, Tu es qui? Qu'est-ce que tu fais là? qui es-tu? Toi, qui es-tu? Je ne sais pas. Disparais, efface-toi et annule-toi. Isabelle déconnecte. Oui, Isabelle, Isabelle Isa, oui, tu me reconnais? oui. Bon. Comment tu vas là maintenant? Là, je me sens bien. Je me sens seule. D'accord. Je revérifierai. Peut-être, apparemment, c'est peut-être moi qui a fait un oubli quand je lui ai demandé la première. Mais bon, ok, vérifie quand même parce que tu as vu, hein, c'est. Là, je me Vérifie. sens Ouais, vraiment différente. d'accord.
Quand tu scannes ton corps éthérique, là, est-ce qu'il y a quelque chose qui attire ton regard? Non. Mets la session dans ta main où on est toutes les 3 et grandis-toi, strate par strate. Observe à chaque strate, tu te grandis jusqu'à ce que tu estimes avoir une vision absolument globale de ton espace. Ouais, je suis seule. OK. Rien qui attire ton regard, qui t'interpelle? Non, Sur je me ton sens corps? en expansion. Magnifique. Sur ton corps? Rien non plus? Ton corps Non, éthérique? non. OK. Alors reviens dans l'espace de la session ici et maintenant Oui, et rapproche-toi de ton corps physique maintenant. oui. OK. Est-ce qu'il y a des fréquences? Est-ce qu'il y a des choses que tu veux transformer, enlever, améliorer? Oui, je veux mettre, une fréquence de sérénité Ouais, dans chaque chakra du cœur, de ouais. joie et le sentiment d'expansion, comme moi je le ressens. Dac. Ta partie physique, elle a vraiment quelque chose qui lui fait beaucoup de mal, elle a une dépendance affective. Tu vois? Elle a toujours besoin qu'on l'aime, qu'on lui dise qu'on l'aime, elle a besoin des autres tout le temps, tout le temps, tout le temps. Est-ce que là, tu peux faire quelque chose de particulier, parce que c'est vraiment difficile pour elle? C'est déjà fait, la dépendance, elle était corrélée à tous ces liens avec OK, toutes ces autres vies, donc ça c'est fait, d'accord. oui, Donc pareil, elle était donc souvent très angoissée, c'est réglé? de mon point de vue, oui. OK, Les angoisses étaient liées, à ces innombrables liens avec, ces autres vies. tac. Est-ce que tu veux bien alors du coup regarder le subconscient? Oui, Ouais, qu'est-ce que tu vois? je vois une petite fille, Mmh, enfin petite, 8 ans, ouais, qui est allongée, qui fait rien. Elle a l'air de rêvasser. tac. Je Tu veux bien me laisser lui parler? Oui, Allez. Alors je parle à la petite Isabelle de 8 ans. Isabelle, oui, ça va? oui. Qu'est-ce que tu fais? Je rêve, je suis dans mon monde, Ouais, pourquoi? parce que j'aime bien être dans mon monde, je préfère être là que dans la réalité. Ah, pourquoi? Parce que là, je fais tout ce que je veux, j'ai pas de limite, il y a personne, pour m'embêter. C'est moi qui décide. Là, c'est toi qui décides. Oui, là, je suis Il y a personne pour seule et t'embêter. je fais ce que je veux. Il y a pas OK, de contraintes dans mes rêves, il y a pas de contraintes, il y a pas de rapport d'autorité. OK. Alors comment tu crées quand tu es là? Tu me dis que c'est toi qui décides, comment tu Là, je crée pas vraiment, j'imagine, c'est pas ah! réel. Ben oui, il me semblait bien, tu m'as dit que tu étais pas dans la réalité. D'accord. Non, la Bon, réalité, elle m'embête, elle ouais, m'intéresse pas. bon. C'est moche, la réalité, c'est nul. Ouais, pourquoi? Parce que je contrôle rien dans la réalité. Ah ouais? Je suis Pourquoi? soumise, aux autres, aux événements, aux Pourquoi? ben,
Parce que la vie, c'est comme ça. La vie, c'est... On fait pas ce qu'on veut dans la vie. Il y a plein de Tu fais pas ce que tu veux? contraintes. Pourquoi? Eh ben, il y a plein... Il y a les autres, ça fait plein de paramètres. Il y a trop de choses, il y a trop de variables, il y a trop de choses qu'on contrôle pas. Pourquoi? Ben, parce que si j'étais seule, voilà, quand je suis seule, je fais ce que je veux dans mon monde à moi, celui que j'invente, mais dans la vraie vie, on tient compte des autres, de leurs désirs, de leurs demandes, on tient compte des événements, enfin tout ce qui est extérieur, ça vient Pourquoi? polluer. Bah parce que c'est comme ça, la Pourquoi vie c'est sur Terre, c'est comme ça. Ça fourmille, il y a Ouais. plein de monde partout. Mmh. Pourquoi ça te pollue? Parce que les autres ont toujours plein d'attentes et Pourquoi ça te pollue? Pourquoi tu te pollues avec ça? bah, parce que si je dois répondre, aux attentes de tout le monde, Pourquoi tu dois répondre? Pourquoi tu devrais répondre aux attentes de tout le monde? bah, si on me demande, je réponds. Moi, j'ai envie d'être, Pourquoi? parce que j'ai envie d'être gentille, parce que c'est ce qui me permet d'interagir avec les autres. Si je réponds pas à leurs demandes, ah oui, il y a un truc qui va pas. Alors, si je réponds pas à leurs demandes, les interactions, ça marche pas bien, donc ils me parlent pas, donc je suis seule. Donc pour pas être embêtée, je suis seule dans mes rêves. Donc en fait, je suis seule tout le temps. Donc ça va pas. Non, ça va pas. Alors, alors que si ce que je fais dans mes rêves, je le fais en vrai, je le transpose dans la réalité, Mmh. c'est pareil, j'y mets ce que je veux, c'est moi qui Mmh. décide. Oui, Du coup, je fais passer mes besoins et mes envies en premier, oui, et les autres, bah, ils font ce qu'ils veulent, après je m'adapte, de toute façon. Mais je fais ce que mes rêves, au lieu de les avoir dans ma tête en boucle, je les projette, je les réalise dans la vraie vie. comment? Bah, je le décide, ce qui est dans ma tête, je le sors à l'extérieur, je le crée, je l'impulse, Mmh. je le décide, donc je le fais, tout Ouais, simplement. C'est et pourquoi? parce que c'est dans ma nature de créer. Ah là, Je pourquoi? suis là pour ça, Mmh. parce que c'est mon souhait. Ouais, donc c'est toi qui décides. Oui, c'est moi qui décide. C'est comment là alors? Là, c'est comme je le veux, comme je le souhaite. Et si ça me convient pas, je transforme, Mmh. tout simplement. Donc ça me Et convient mmh, toujours au final. voilà, et les autres dans tout ça? Bah, les autres, ils font pareil, ils créent, Voilà, chez eux. ouais, chacun est maître, chez lui. Voilà. Bon, Oui, ça me va comme ça. tout va bien alors. Oui, Alors, magnifique, je te laisse à tes créations. oui, OK. Isabelle, déconnecte. oui, Bon, bon, bah, ton subconscient avait besoin d'un petit coup de pouce, hein, c'est cool. Dis-moi, je vais te demander maintenant de plonger dans ta génétique, s'il te plaît. oui, Regarde les séquences, les encodages,
Est-ce que tout te convient? Est-ce que quelque chose attire ton regard? Il y a 2 gènes qui s'allument, qui Ouais, m'interpellent, un qui s'allume en vert et un en rouge. ouais, Alors, le vert représente la volonté et le rouge, qu'est-ce que c'est le rouge? Je sens qu'ils sont en contradiction l'un avec l'autre. C'est la soumission, le rouge. mmh, Et c'est le rouge qui fait réagir le vert. Le vert, en fait, bah, il vient réagir comme un anticorps, en fait, comme, s'il essayait de OK. Tu as un gène de contrôler. soumission, toi? Oui, C'est ton choix? non, Ça non, c'est appartient pas mon choix. d'accord. Bon, ça peut être, dans tes ancêtres, hein, ça peut être, dans la matière, en fait, dans les ancêtres de ta partie physique, quelque chose d'engrammé. On va aller voir. Tu veux pas garder ce gène, je suppose? Ce Non, programme? non, Non? OK. Alors, tu vas remonter la dans la généalogie, hein, dans les ancêtres de ta partie physique, tu vas les remonter jusqu'au premier qui a créé cet encodage sur ce gène, jusqu'à la première personne dans tes ancêtres. Allez, tu y remontes maintenant. je vois une petite fille, elle a Ouais. des nattes, avec des tresses. Mmh. Elle a 6 ans. Je la vois, elle est dans une petite robe et avec plein de dentelles et elle hurle. Elle hurle. OK. C'est une de tes incarnations? Oui, Qu'est-ce qui se passe? Regarde au moment où elle crée ce gène de soumission. Regarde dans la matière. C'est là quand elle hurle? oui, c'est juste après. Mmh. C'est que, elle veut pas se soumettre à l'autorité de ses parents. Mmh. Elle est petite et pour elle, ces questions d'autorité, ça rentre pas dans sa programmation. Pour elle, c'est complètement incohérent de se soumettre à l'autorité, même de Mmh. ses parents, même des adultes. Elle a un D'accord. caractère très fort. Les parents sont quand même clean? Je veux dire, c'est pas des parents maltraitants, violents, avec un profil particulier? Alors je regarde, je déroule. Violent, non, mais elle perçoit ça comme violent parce que, comme, pour eux, c'est très dur de la discipliner. Ils ont d'autres enfants, mais c'est la seule qui est comme ça et D'accord. pour, la soumettre parce que les enfants doivent obéir et ben, ils hurlent plus fort qu'elle et si je vois son père qui la gifle une fois, ça arrive une fois, mais elle est tellement saisie dans sa stupeur, ça l'arrête net, elle s'arrête net de hurler. Elle est choquée par ce geste. Mmh. D'accord. Ça crée une sidération dans ce que tu me Oui, décris? oui, C'est c'est là où ça. elle encode un gène Oui, de soumission? oui. Bon, alors, comment faire pour pas qu'elle crée ça? C'est une de tes incarnations, comment tu peux intervenir?
Hem, je peux lui envoyer des fréquences pour qu'elle, préserve sa liberté, mais en cachette, pour qu'elle fasse semblant de se soumettre, mais Qu'elle soit qu'elle moins en garde fron ce ouais, sentiment OK, de liberté. de liberté. D'accord. Qu'elle soit moins en frontal? Oui, OK, vas-y. Vas-y, fais, puis dis-moi ce que tu observes. alors je la vois protester, là, elle hurle plus, mais elle proteste, Ouais, et quand ses parents haussent le ton, elle s'adapte. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, elle sait qu'elle est pas d'accord, ouais, mais elle se dit que plus tard, elle fera ce qu'elle veut. Même pas plus tard. Il y a 2 choses qui se passent en elle. D'une part, elle se dit que quand elle sera adulte, elle fera ce qu'elle veut, et d'autre part, elle arrive à jouer avec la situation, c'est-à-dire qu'elle est sage, donc ses parents lâchent du lest, ce qui lui donne plus de liberté. Alors que quand elle criait, ils étaient tout le temps après elle. OK. Et c'est comme ça qu'elle s'adapte. Elle se rend compte que plus elle, fait semblant d'obéir, elle obéit, mais à l'intérieur, elle, garde son libre arbitre. Ouais, elle sait où elle va. Elle sait ce Voilà. qu'elle maintient. Très bien, donc il y a pas d'encodage là? Il y a pas de Non, soumission? Super. Donc tout est en ordre? oui, Très bien. Alors, reviens ici et maintenant, dans l'espace de la session, dans ta propre génétique. oui, je regarde. Ouais, Non, là, c'est bon, je vois rien dans la génétique. donc ça a bien été annulé Oui, et donc il y a pas le verre qui est en réaction. non, Super. Très bien. Alors une dernière chose avant de te laisser. Regarde dans tes archivages, au niveau de la mémoire. Est-ce qu'ils te conviennent tous? Est-ce qu'il y a quelque chose qui attire ton attention dans les programmes archivés? oui, je vois rien de spécial. Il y a Tout rien est o qui ressort. Ouais, d'accord. Tout est OK pour toi? Oui, Bon, OK, merci. Alors dans qu'est-ce que tu es venu expérimenter du coup avec cette incarnation? la liberté. Ah! Très bien. Et la malice. J'ai un côté malicieux, Mmh. espiègle. Et ben, magnifique. Avant de te laisser, est-ce que tu as autre chose que tu veux dire, faire par rapport à ta partie physique? Non, c'est bon. C'est bon? Tout est OK? Oui, Magnifique. Eh ben, écoute, merci beaucoup Isabelle. Bonne continuation à toi. merci. Isabelle déconnecte. Ouais, Tu veux envoyer une fréquence à ta partie physique? non, c'est bon. OK. Alors déconnecte de tout et de tous maintenant. Bon, Isabelle, tu peux remettre ton micro. Ouais, ça va? Isabelle, ça va? Oui, oui, ça Oui, va. ça va. Bon, et ben, en fait, il y avait ce qu'on appelle un archonte, un être créateur qui n'a pas été vu lors de la première séance, en fait. Voilà, donc tu étais encore interféré et il te maintenait dans des univers avec plein de ce qu'on appelle de liens émotionnels, c'est-à-dire qu'il te reliait toutes tes vies, dont toi, là, cette incarnation, à des vies qu'il était lui-même, où il était déjà le contrôlant, où tu créais, bah, de la dépression, de la tristesse, de la solitude, enfin tout un chapelet de fréquences basses, en fait. Donc
Voilà. Ceci expliquant cela, en fait. Mmh. Bon, Super. comment tu t'es sentie? Est-ce que tu as des choses à partager, à Non, un peu comme la première fois, c'est très bizarre, mais qu'est-ce que tu as pensé de ton subconscient? La petite de 8 ans, c'est pas toi à 8 ans, certains pensent que c'est que toi qu'on te non, c'est pas c'est une partie de toi, c'est la partie subliminale de ton corps, on va dire. La partie ésotérique la plus proche du corps physique, celle qui crée les programmes. bah, ça c'était proche de la réalité, de ce Ouais, que hein. j'ai vécu. Ah oui, oui, hein, Mmh. bah, c'est exactement, tu étais en train de vivre les programmes créés par cette partie-là, qui elle-même répondait en fait aux fréquences que l'archonte décidait en fait. Ouais, c'était tout à fait ta vie, Mmh. hein. C'était impressionnant, hein. Ouais. Comme Isabelle ne te connaît absolument pas, elle ne sait pas, donc c'était exactement ça, hein. J'ai dit: Mmh. «Waouh, tu vas aller beaucoup mieux, J'espère, tout est remis j'espère. en ordre, plus d'archonte, ta conscience est libre et ton subconscient aussi a été fait, c'est-à-dire qu'il a remis en ordre ses propres créations». C'est un peu en thérapie ce que j'appelle les mécanismes de défense, les mécanismes d'adaptation, voilà, les programmes, voilà de voilà, donc tout est fouf, remis dans les clous. Ouais, Bon, ben, voilà j'espère. Isabelle, hein. Avant que je Merci. avant que je coupe l'enregistrement, est-ce que tu m'autorises à publier ta session sur ma chaîne YouTube? Oui, en flouté pour En moi. flouté, très bien. Alors je mets oui en flouté. Eh ben, écoute, merci beaucoup. Je Merci vais à couper toi. l'enregistrement. Tu restes quelques instants avec nous? Au revoir tout le monde. Au revoir. Au revoir.